Bon ben salut, moi c'est Chantal. Ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo-là, puis tout simplement que j'ai vécu l'éveil il y a quelques années en fait, en 2010 si je ne m'abuse. Puis à ce moment-là, j'ai vécu le drame de ma vie. J'ai compris plus tard là, que finalement j'ai juste vécu ce que j'avais créé finalement. T'sais. C'était mes pires peurs au monde, être accusé de quelque chose que j'avais pas fait et perdre mes enfants et tout ça. Donc, c'est une longue histoire, je vous raconterai. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à être seule. Je suis retournée sur le marché du travail, puis pourtant, je venais juste de découvrir le système. Pour moi, c'était aller à l'encontre exactement de tout ce que j'avais compris. C'était énorme. Mais je suis retournée dans le pattern, donc j'ai vécu là-dedans, mais pendant ce temps-là, j'avais compris plein de trucs, donc j'ai continué à apprendre en fait. Euh, je suis devenue pratiquement alcoolique à un moment donné parce que, à force de me faire dire, ah ben là, tu commences à boire trop, mais non, non, regarde, ce que je faisais, c'est simplement profiter de la vie. Bon, j'avais pas mes enfants, mais je prenais une bière de temps en temps. Mais puisque tout ce que je fais, c'est toujours pire, puis blablabla, puis nanana, puis donc, on me critiquait, puis à force, à un moment donné, plus on me disait que j'étais alcoolique, plus je le devenais. Euh, Jusqu'au jour où ce que j'ai fait, tu sais, moi, dans ma tête, je leur disais, non, je vis pas. J'ai même été au AA à un moment donné, puis pour moi, c'est comme par hasard, je suis tombée sur la journée qu'il fallait pas. Je suis ressortie de là bien plus traumatisée, finalement. Euh, donc, voilà. Jusqu'au jour où j'ai accepté que ma théorie était exacte et c'était moi qui décidais, en fait. On vit dans une société où ce que les gens vont prendre un verre, donc se priver complètement, pour moi, c'est dans les options ridicules, en fait. Puis, je juge personne et tout ça. Pour moi, en fait, c'est impossible. C'est ridicule pour moi. Parce que me priver de quelque chose, je suis très consciente que ça fait l'effet inverse. C'est comme un enfant, en fait. Tu lui interdis quelque chose, mais il en veut, il en veut, il en veut. Il pense juste à ça. Donc, c'est euh, c'est se fucker l'esprit pour rien. C'est se donner quelque chose à focusser toute la journée. Ça détruit une vie d'une façon hallucinante. Euh, Puis, si je suis venue à cette conclusion-là, c'est ça. C'est que dans le fond, c'était simplement de moi je suis désolée, si je me prive pas et que j'en fais plus un drame et que je laisse faire ce que les autres pensent complètement, euh, je prends ma bière quand j'ai envie, puis that's it. Ce qui s'est produit, en fait, c'est que ben maintenant, je bois de temps en temps. Euh, si à 8 heures le matin, j'ai le goût de prendre une bière, je vais prendre une bière à 8 heures le matin. Et je vais en prendre une. Tandis qu'avant, je l'aurais pris. Puis là, j'aurais culpabilisé parce que je n'avais pris une, fait que je n'aurais pris une autre. Après, je n'aurais pris un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à la fin de la journée, je n'aurais bu 6, 8, 10, 12. Hey, ça allait loin à un moment donné, là. Parce que à un moment donné, je travaillais, puis ma job, c'était l'enfer. Euh, Malgré que j'aimais ça, hein, parce que j'allais tout le temps chercher tous les côtés positifs, tout ce que ça m'a apporté, là, humainement, c'était incroyable. Donc, euh, mais je travaillais, je me saoulais à la gueule pour m'endormir au plus vite possible parce que je voulais pas voir mon ex, je voulais que ça passe. That's it, that's all. Il faut que le temps passe. Je vais faire ce que j'ai à faire. Euh, un robot. J'étais morte, complètement. Puis, sauf que j'avais l'avantage, c'est que j'avais déjà eu mon éveil, puis il était hors de question que je redevienne la suicidaire que j'avais été dans ma vie d'avant. Donc, voilà, j'ai eu euh, deux autres conjoints en fait. Le premier, bon,
j'ai rencontré l'ego, en fait. Que j'avais jamais entendu parler de l'ego, c'est incroyable. On peut pas, si on n'est pas au courant de quelque chose, on peut pas le guérir, on peut pas le travailler parce qu'on sait pas que ça existe. Et quand on sait que ça existe, il faut pas nier cette partie-là qu'on a en nous. Puis voilà. Donc, à un moment donné, il me faisait ressortir justement des côtés de moi que je détestais en fait. De là que plus puis tu sais, plus qu'il me disait que je buvais, plus que je buvais, tu sais, puis ça me dénigrait tout le temps, puis moi j'essayais tout le temps de faire du bien, tu sais, et puis non, il y a rien qui fonctionnait, c'est que c'est comme si je parlais dans le beurre, c'est donc à un moment donné, j'ai laissé tomber, mais il insistait, il voulait, tu sais, quand on perd quelque chose, ben des fois on veut le revoir, donc euh, il voulait pas comprendre que pour moi c'est terminé, donc ça a été une séparation très difficile. J'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui j'aurais jamais cru être. C'est quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Quand on s'est connus, j'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un de menteur. Puis c'est exactement pour ça qu'il m'a apprécié en fait, parce que euh, moi je dis tout ce que je pense. C'est ma ligne de conduite depuis que je suis née en fait. C'est la transparence, la vérité. J'ai tellement vu le mal que ça cause. Euh, donc, je dis, c'est plus fort que moi. J'ai toutes les injustices. C'est non. C'est pourquoi tu perds ton temps. Tu gâches ta vie, tu gâches ton moment, ton instant, tu gâches ta journée. Puis ça a un effet incroyable autour de toi. C'est de l'autodestruction complètement. Tu sais, c'est un gaspillage de bonheur en fait. Et c'est là que je savais pas à quel point c'était immense, ça. Ce petit truc-là, en fait, c'est plus qu'immense, c'est gigantesque. L'ego, c'est une bombe nucléaire, en fait. La vie qu'on mène présentement, c'est une illusion. On vit pas. On n'a pas de vie, là. Si vous vous levez le matin, vous allez au boulot, métro, boulot, dodo, là, si vous êtes mort, ça fait longtemps. Vous êtes, en fait, vous êtes, euh, comment dire, vous êtes en coma, tout simplement. Euh, vous êtes maintenu artificiellement en vie. C'est ça. Puis ça, ben, à quel point je l'ai rencontré, c'est juste avant Noël, j'ai perdu mon boulot. Tout à fait gratuitement, puis j'étais effondrée parce que mon conjoint, en fait, que j'avais laissé et tout ça, est mythomane. Moi, femme de vérité complète, un être de vérité complet, ben, je suis tombée exactement sur sur mon pire, en fait. Mon pire pour moi. À un moment donné, j'ai dit dans ma vie que je voulais tout savoir, tout comprendre, que je voulais avoir une réponse à chacune de mes questions. La première fois que ça a commencé, je pouvais pas, c'était trop dur. J'ai supplié, j'ai pleuré de redevenir stupide, c'était incroyable. Je voulais tellement redevenir stupide, recommencer comme tout le monde, puis faire comme non, 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 ça va, non, non, non. Mais non, à un moment donné, tu rentres en conflit et tout ça, puis voilà ce que ça m'a apporté, ma perte de boulot, c'est ça. Quand j'ai eu l'annonce ce matin-là, je me suis effondrée, je pleurais, je voyais déjà
l'horreur de ce qui m'attendait. Parce que je devais me trouver un appart et tout ça à ce moment-là. Et j'étais obligée de revenir chez lui parce que j'avais plus d'autres places où aller. Et on s'entend que oui, sûrement qu'il y avait quelque chose quelque part et blabla que j'aurais pu faire, mais c'était ça qu'il fallait que je fasse. Pendant 4 mois, j'ai pas eu d'argent. Du tout. Rien, zéro. Et je vivais avec quelqu'un qui me le renotait, qui me rabaissait, mais à travers ça, moi, j'ai décidé d'apprendre la vie. Donc, c'était incroyable parce que j'ai décidé de laisser aller, de vivre complètement. Puis, vu que j'avais du temps, ben, je pouvais tester le pouvoir de la pensée. Wow, de chez wow. C'est le début d'une aventure merveilleuse, intégrée dans mon enfer d'une façon hallucinante. Il y a des journées, je me couchais, là. Puis encore là, tu sais, je vous parle au passé, là, mais parce que là, maintenant, je suis wow, mon enfer. Non. Ça m'a rendue grande, immense. En fait, ça m'a ramené à moi-même. Le point de départ de tout ça, tu sais, de la vie, blabla, je vais le trouver à un moment donné, de toute façon, comme tout le monde, mais c'est la réponse qui va venir à moi, et non moi qui va à la réponse. Ça, c'est la première chose qui fait que je peux être sûre à 100% que je vais avoir la réponse. Comme tout le reste, finalement. J'ai commencé à tester par des petits trucs, et puis ben, j'ai découvert que l'alchimie, parce que ça a fonctionné. Concrètement, en fait, c'est l'histoire d'un vélo. J'ai décidé qu'à un moment donné, je testerais parce que cet hiver, tout ça est arrivé cet hiver, j'ai décidé que j'allais aimer l'hiver et qu'en plus, j'allais aimer faire du vélo. Donc, on est en hiver, tester le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la pensée. Donc, j'ai travaillé sur le fait d'avoir un vélo, de trouver un vélo en fait, gratuitement, comme ça. Et puis, ça n'a pas marché tout de suite, hein, ça a pris un certain temps. Dans une vidéo, en fait, je vais vous expliquer. Donc, j'essaie de faire vraiment vite, j'ai tellement trop d'affaires à raconter. J'ai compris plein de trucs. C'est hallucinant. J'ai commencé à faire des vidéos. Vous allez me prendre pour une folle, une cinglée totale. Vous allez penser que je suis une droguée, peut-être que je me saoule, peut-être que j'en ai rien à foutre. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. J'en ai rien à faire de ce que vous pouvez penser. Parce que moi, en fait, je sais exactement qui je suis et où je suis. Je suis là maintenant. That's it. Ce que vous pensez, j'en ai rien à faire. Est-ce que je me drogue? Oui, ça m'arrive parfois. Est-ce que je bois? Oui, ça m'arrive parfois. Est-ce que vous avez le droit de me juger? Non. Est-ce que vous avez le droit de ne pas m'écouter? Oui. Donc, maintenant que c'est clair, on peut passer à autre chose. Moi, ce que je vous dis, c'est simplement que je vous annonce que je vais partager des vidéos de plein de trucs que je vis. Parce que là, présentement, en fait, ben, j'apprends la vie. Encore plus. Et je sais que, bon, je suis un enfant indigo, que je suis ici pour transmettre ce que la vie m'apprend, tout simplement. Donc, je suis une alchimiste, guide,
tout ce que vous voulez, en fait. Tout ce que je veux, je le suis. Donc, voilà. J'ai décidé, je connais exactement ma mission de vie et comment faire pour, j'avais écrit à un moment donné, je n'ai pas un rêve, j'ai un but à atteindre. Et c'est la paix dans le monde, tu sais. Ouh, cliché! Non, 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 non. Moi, ma mission, c'est de créer un spectacle, le plus grand spectacle au monde. En fait, qui relie tous les arts tous les arts, en fait, le mettre en scène. Donc, c'est, euh, c'est une pièce de théâtre, euh, qu'on peut dire une comédie musicale parce que ça va mélanger avec la danse, la musique, le chant, tout. Le slam, je veux des effets de lumière, je veux de tout ce qui est artistique, des peintures, je veux que ça soit sensoriel aussi, que je sais déjà exactement le plan de la salle, comment disposer pour que le spectateur, en fait, à un moment donné, se demande est-ce que je suis acteur de ce truc-là ou je suis juste un spectateur? Je veux recréer exactement ce qui est là. Je veux éveiller les consciences, les consciences, je veux éveiller les consciences par les sens. Et puis, je sais que je vais y arriver grandement. Donc, pour ça, par contre, j'ai besoin d'aide, bien sûr. Et maintenant, je suis plus gênée de le dire. Ce qui arrive, c'est que c'est l'histoire, en gros, ça va être l'histoire de mon éveil. J'aimerais y rattacher, en fait, deux autres histoires à l'intérieur. C'est des rencontres de deux autres histoires, en fait, qu'ils ont vécu aussi, eux, le même éveil. Et puis, faut pas oublier que je suis rendue au domaine de l'ascension, donc, mais en même temps, c'est hallucinant, tu sais. J'ai, il y a 2 jours, en fait, ça c'était magnifique et vous allez voir, j'ai fait un voyage dans le temps, conscient. Incroyable. Et quand je vous dis, c'est là, c'est mon ordinateur, son interface était devenue Windows 7. J'étais dans le 3D. Je suis retournée dans le 3 dimensions. Puis tout ce que en fait, je voulais me filmer comme ça. Filmer ce que je dis parce que souvent vous n'aurez pas d'image en fait, mais vous allez avoir le son. Et puis il y avait rien à faire parce que pour aller à ma caméra, pour l'instant c'est un nouveau portable que j'ai. C'est Windows 8, donc il voulait rien savoir. Et puis là, ça a comme déboulé sur plein d'affaires, mais j'étais consciente du truc, donc ça a été vraiment une expérience hallucinante. J'ai adoré. En fait, quand je dis voyage dans le temps, c'est les moments où ce qu'on vit quelque chose, puis qu'on se dit, il me semble que j'ai déjà vécu ça. Moi, ça, j'ai eu l'expérience de ça à un moment donné, et puis avec les réponses que la vie m'amène, voilà. J'ai compris ce que c'était, comment ça fonctionne. Et non, je médite pas encore. J'ai déjà médité de temps en temps, rarement en fait. Moi, tout s'est fait naturellement. Peut-être que je bloque en fait ce côté-là. Mais en fait, non, c'est ça. J'ai pensé que c'était pour une part, mais je laisse aller. Donc, non, ça se fait tout seul. Je sais que je le fais, mais c'est même pas ça se fait tout seul. Je le fais n'importe où, n'importe quand. C'est c'est à l'intérieur de moi, ça se fait tout seul. Donc voilà. Ah, et petite nuance aussi, ce que je veux pour le spectacle en fait, c'est je veux réunir petite nuance. C'est ce qui est le plus important en fait, parce que le but de tout ça, c'est de créer, de co-créer, voilà,
Donc moi, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait prendre du temps pour être avec moi. Ça a besoin d'être quelqu'un de fort solide et qui a rien qui le dérange, hein. Parce que moi, je me promène sur la rue, je vois du recyclage, je vais ramasser ce qu'il y a, là. Je suis désolée, mais tu sais, comme tout ce que j'ai pratiquement, ben c'est des trucs que j'ai trouvés. C'est désolé, mais j'ai aucune gêne maintenant et donc puis j'ai des amis j'ai aucune tu sais aucune limite. Euh, j'ai des amis qui ramassent les poubelles, j'ai des amis qui quêtent, j'ai de toutes les sociétés, de tous les paliers de société. Je sais pas comment dire ça, mais en tout cas. Donc, moi, ce que je veux, c'est réellement aller chercher, en fait, les artistes inconnus qui sont dans l'ombre. Tu sais, souvent, il y en a beaucoup, en fait, qui sont dans la rue, puis c'est pas parce que ils le veulent ou ils veulent pas, pis tout ça. C'est là qu'ils se sentent bien parce que c'est là qu'ils peuvent vivre dans l'instant sans devoir rien à personne. Mais puis c'est horrible de se dire que il faut qu'ils soient dans la rue pour se sentir libre. Parce que quand on comprend en fait c'est la liberté, on comprend qu'on a tous les pouvoirs. Donc on peut avoir tout ce qu'on veut. Puis que tout est disponible pour tout le monde. Ça, c'est la liberté. Donc, ce que je veux, c'est je vais écrire mon histoire. Mais en fait, j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour co-créer parce que j'ai trop de trucs dans la tête. Dans une journée, là, je peux... Tu sais, juste aujourd'hui, je vais mettre mes vidéos, en fait. Je suis partie, j'ai juste écouté un truc, le film Sing. Et ça m'a amené à plein de sujets, à plein de flashs sur plein de trucs. C'est incroyable. J'ai trop à dire. C'est même pas une question de pas assez de temps, en fait. J'ai compris que je peux... le temps n'existe pas, puis que je peux faire mes affaires dans d'autres dimensions, blabla. Mais c'est quelque chose que je veux réellement, concrètement. Pour l'instant, ben voilà. Euh, euh, avec l'histoire partie, j'ai besoin d'auteurs, compositeurs, interprètes, pour qu'avec ça, ils puissent créer des chansons, des musiques. Mais je veux vraiment des musiques de tous les genres. Je veux que tout se mélange. Donc, j'ai besoin de, de gens de tous les domaines. Chaque chanson, je vais aller chercher quelqu'un qui peut faire une chorégraphie sur cette chanson-là, sur cette musique-là, mais qu'elle donne son idée à celui qui l'a écrit, en fait, puis ensemble, ils co-créent et qu'ils puissent travailler le truc, puis amener ça, c'est d'amener les gens à travailler ensemble, à créer de la beauté unie. Parce qu'en fait, en faisant ça, euh, en travaillant avec quelqu'un d'autre comme ça, en co-créant, c'est l'effet papillon, hein. Donc, on ramène quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre, mais c'est chacune de ces personnes-là à qui ça fait du bien, ben, ont aussi leur petit monde à eux, qui vont retrouver euh, après chaque bon moment vécu comme ça, et puis avec qui ils vont partager ça. Mais cette petite joie-là, elle va être encore partagée et tout ça. C'est une énergie immense que je veux créer. Je veux créer la vie, là. Je veux créer de l'énergie, de l'amour. Euh, je veux partager la chance immense que j'ai. Je veux partager ce qui nous est caché. Les secrets de la vie. Les secrets de qui vous êtes. Je veux vous voir être. Parce que moi, quand je vous rencontre,
même si je fais juste vous croiser, je vous file et je vous sens. Puis quand on dit qu'on est juste un, ben moi, c'est exactement ça que je ressens quand je croise quelqu'un. Peu importe, je ressens. Il y en a qui vont dire, endoctrinement, syndrome du sauveur. Appelez ça comme ça si ça vous tente. J'en ai rien à faire. Parce qu'en fin de compte, ouais, si tout ça peut sauver, peut aider en fait. Maintenant, on peut sauver parce que c'est pas moi qui va sauver en fait. Moi, je fais juste donner des outils pour et puis essayer de le faire en fait. C'est pas essayer, le faire. Et puis, c'est donner les outils. Moi, j'ai les clés. Je te donne les clés. C'est à toi de savoir si ça met dans ces serrure. Le reste, parce que tu vas le faire de temps en temps, mais est-ce que tu veux l'ouvrir puis réellement passer le palier, tu sais? Veux-tu vraiment avancer? Ben, moi, c'est ça. Je vais amener ça. Puis, chaque personne qui va bien fait en sorte que moi, je vais mieux. Chaque fois que quelqu'un est heureux, ben, je le ressens, je le suis aussi. Donc, si je rends plein de gens heureux comme ça dans un projet immense, grandiose, je le vois, je le sens déjà, c'est... Donc, voilà. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. J'ai pas de ressources financières. Là, je vous parle de là maintenant, hein, parce que je sais que tout va arriver. Voilà. Donc, pour l'instant, ben, pour commencer, j'ai besoin d'une personne courageuse qui a envie d'écrire l'histoire de mon éveil avec moi et devenir partenaire pour un grand voyage rempli de magie complète. Vous avez rien vu encore. J'ai des vidéos déjà, des photos en fait, que j'ai pas montré encore. Et tout existe, tout est possible. Tout ce qu'on vous raconte est possible. Tout. The sky is the limit. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. J'espère que... Mais en fait, tu sais, que vous me croyez, que vous me croyez pas, juste la curiosité de venir voir. Ah oui, parce qu'en plus, je vais vous faire participer à mon évolution dans tout ça, tu sais, parce que j'ai décidé... En fait, j'ai commencé à danser. Comme ça. J'ai appris à filer la musique. J'ai fait 2-3 vidéos que donne des exemples que je vais vous mettre. Et puis, je vais commencer mes cours de chant que je dois faire depuis longtemps. Je veux apprendre l'anglais et tout ça. Je suis en train de trouver tous mes trucs que j'ai besoin sur Internet. Donc, je vais filmer tout ça pour partager ça avec vous. C'est sûr que j'adorerais avoir du matériel pour pouvoir me filmer toute la journée. Si je pouvais, je vous ferais une télé-réalité, moi, no problème. Au contraire, aïe, je veux tellement vous faire voir la vie comme moi je la vois. Je veux vous partager toute cette magie-là. Puis, voilà. Et dans tout ça, j'espère que... même que je vais voir, tu sais, avec vous, je suis sûre que ça va arriver, que certaines personnes vont embarquer avec moi, puis que ça va être interactif, en fait, que d'autres personnes vont commencer à apprendre à danser avec moi aussi et tout ça, puis que si on peut justement faire partir un réseau où ce que on partage notre évolution comme ça entre nous, c'est génial. J'ai plein de projets grandioses.
Et pour ça, ben voilà. Pour le spectacle, ben j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour écrire l'histoire. Et puis de l'autre côté, si quelqu'un a une idée, maison, peu importe, j'ai besoin d'un truc pour réussir à me filmer. Ce que je vis dans ma journée. Toute la journée, c'est faux. Ben, pas toute, je suis désolée, j'ai mes petits moments tranquilles quand même. Mais voilà. Donc, si vous avez des idées, des conseils ou pour ce qui est des commentaires, vous pouvez, si vous, comme vous l'entendez, mais tout ce qui est négatif, j'en prendrai même pas comme j'y ferai même pas attention. Pour moi, ça va être je l'efface. Et oui, complètement. C'est pas un truc de démocratie. Le négatif n'existe plus dans ma vie. Oui, il existe, mais je ne lui porte plus aucune attention. Du moins le plus possible. Là, je suis rendue à travailler ça. Là. J'ai la faim, là, ça s'en vient. Donc voilà. Tout ce qui est négatif va être effacé, supprimé. Voilà. Euh, j'espère que... Même pas j'espère. C'est une grande aventure qui m'attend. Et embarquez dans le train avec moi. Venez voir de quoi ça a l'air. Je vous jure, vous allez adorer. Et puis, ça va vous mener, vous, garanti, à en vivre aussi. Donc, sincèrement, de tout mon cœur, de tout mon être, je m'aime tellement, si vous saviez. Ben, je vous aime. Si vous saviez comment, ben, c'est ce que je veux vous montrer. À bientôt.